Salut les poulets, ici Jérémy. Aujourd'hui, on va parler greffe de cheveux. Je vais vous indiquer un petit peu les secrets d'une greffe de cheveux réussie. Voilà, il y a quelques conseils à respecter pour tout simplement mettre toutes les chances de son côté pour avoir tout simplement les meilleurs résultats possibles après une greffe capillaire. Je vous dis tout ça après le générique. Comme je vous le disais dans l'intro, on va voir les conseils à suivre pour avoir la meilleure greffe possible. Tout d'abord, le conseil numéro 1, c'est de préserver sa zone donneuse. Donc la zone donneuse, en fait, c'est la partie où on extrait les greffons. Donc c'est la zone à l'arrière de la tête, située entre les oreilles, au-dessus de la nuque. C'est à cet endroit que l'on prélève les greffons. Bien sûr, on peut prélever à plusieurs endroits. On peut prélever également au niveau de la barbe, un peu ici pour augmenter tout simplement le nombre de greffons si la zone donneuse est limitée. On peut également prélever au niveau du torse. Après, au niveau du torse, souvent les greffons sont assez fragiles, donc il faut vraiment que le docteur analyse et estime que les greffons issus du torse soient assez costauds pour que la greffe de cheveux soit réussie. Là, pour le moment, on ne va pas rentrer vraiment dans les cas particuliers, mais on va vraiment se concentrer sur la zone donneuse à l'arrière de la tête, là où on prélève la majorité des greffons. Donc, il faut la préserver. Voilà, le but d'une greffe de cheveux, ce n'est pas d'extraire tous les greffons à l'arrière de la tête pour les remettre sur le dessus. Le but, c'est de faire quelque chose d'homogène sur toute la surface du crâne. Donc attention, voilà, aux cliniques notamment qui vont vous dire, voilà, on va vous prélever 6000, 7000 greffons sur votre zone donneuse pour remettre sur le dessus. Attention, 6000, 7000 greffons, c'est énorme, surtout en une seule session. On peut prélever 6000, 7000 greffons en plusieurs fois, mais en une seule fois, il faut être vigilant parce que la première chose, c'est que on risque d'abîmer la zone donneuse et de laisser des traces, laisser des trous à l'arrière de la tête si on prélève trop de greffons. Et de deux, si on prélève trop de greffons en une seule session, et ces greffons prélevés vont être longtemps à l'extérieur tout simplement de votre cuir chevelu. Normalement, après extraction, les greffons sont maintenus dans une solution conservatrice, tout simplement dans des boîtes de pétri à une certaine température pour les conserver le plus longtemps possible avant la réimplantation. Par contre, si on prélève beaucoup de greffons, votre intervention va durer très longtemps, elle va durer peut-être plus de 10 heures, 11 heures, 12 heures et c'est à partir de ce moment-là où les greffons perdent en vitalité et on prend le risque que ces greffons, après plusieurs heures en dehors du cuir chevelu, aient du mal tout simplement à repousser, à s'enraciner correctement. C'est comme, je prends l'exemple à chaque fois, d'un arbre que l'on déracine. Si on le déracine et on le réimplante une semaine, 2 semaines plus tard, cet arbre risque tout simplement de mourir ou avoir beaucoup plus de difficultés à reprendre de sa vigueur et à repousser correctement. Donc si une opération dure trop longtemps, les greffons peuvent être endommagés et il y a un risque que votre greffe soit un échec. Si vous avez besoin de beaucoup de greffons, que votre calvitie est très avancée, il est plutôt recommandé de faire en 2 sessions. Parfois, ces séances peuvent même être espacées d'1 an, voilà, pour laisser le temps à la zone donneuse de se rétablir, laisser le temps au premier greffon implanté de repousser, de voir un premier résultat et ensuite de revenir pour une deuxième séance, éventuellement 1 an plus tard, pour recouvrir la surface manquante et même en profiter aussi peut-être pour redensifier la zone qui a été implantée lors de la première session. Il faut également utiliser des bons outils, des outils adaptés à votre type de cheveux, que vous ayez des cheveux fins, épais, des cheveux crépus, les outils doivent être différents. On ne va pas, par exemple, pour extraire les greffons, utiliser des cylindres d'extraction, ça s'appelle des punch, pour extraire les greffons. On va prendre, voilà, si vous avez des cheveux fins, un diamètre de cylindre d'extraction, on va dire ça pour visualiser, adapté à l'épaisseur de votre cheveu. Si on prélève des cheveux fins avec un cylindre d'un diamètre assez important, en fait, ça va laisser des traces. C'est comme si, pour l'image, on arrachait une fleur avec une grue. La zone donneuse est une zone dont on doit prendre soin. Ensuite, pour le deuxième conseil pour une greffe de cheveux réussie, c'est de choisir la bonne équipe. Ne confiez pas votre tête à une équipe inexpérimentée. Choisissez bien votre clinique. Posez des questions avant de faire votre choix, surtout quand vous êtes à distance. Essayez de poser le maximum de questions avec la personne avec qui vous êtes en contact, si possible en français ou dans votre langue natale pour éviter les mauvaises traductions. Parfois, j'ai des abonnés qui me contactent, qui me disent bon, voilà, je suis en contact avec une clinique, mais ils ne parlent que anglais. Et comme l'anglais de mon abonné n'est pas suffisant, parfois il peut y avoir des traductions un peu moyennes, il peut y avoir des incompréhensions. Dans une clinique, l'équipe est importante, mais aussi tout ce qui est hygiène, tout ce qui est organisation, accompagnement, voilà, c'est un tout. Il faut que vous soyez entre de bonnes mains de A à Z. Donc veillez vraiment à choisir une équipe
professionnelle et experte. Ensuite, mon troisième conseil pour avoir une greffe de cheveux réussie, c'est de bien suivre les consignes. Autant les consignes pré-opératoires que post-opératoire. Voilà, il faut savoir qu'avant une opération, il y a des instructions à suivre, notamment ne pas consommer d'alcool, ne pas trop fumer, pas d'excitants, caféine, energy drink. Faites vraiment attention, il faut être vigilant par rapport à ça. Aussi, pas de drogue. Voilà, ça peut paraître logique, mais il y a certaines personnes qui ne respectent pas ces consignes. Et si vous ne respectez pas ces consignes préliminaires, eh ben, votre greffe peut être beaucoup plus compliquée pour les équipes. Si vous consommez de la drogue ou consommez beaucoup d'alcool avant votre arrivée, avant votre intervention, eh ben, vous risquez d'avoir par exemple le sang beaucoup plus fluide que prévu, donc beaucoup plus de saignement lors de l'opération, et là ça gênera fortement les équipes. Soyez vigilants, respectez bien les consignes préopératoires. C'est tout aussi important les consignes préopératoires pour que l'intervention se passe pour le mieux que les consignes post-opératoires. En effet, vous pouvez avoir la meilleure greffe possible si vous ne respectez pas les consignes post-opératoires. Ben votre greffe sera un échec tout simplement. Il faut vraiment suivre les instructions, pas de sport pendant un mois, pas de couvre-chef pendant un mois, sauf le bob, voilà, le chapeau ample qui vous est fourni à la clinique pour vous protéger des intempéries ou vous protéger du soleil. Voilà, il y a quand même des consignes à respecter. Suivez bien tout ce qui est consignes post-opératoire. Le préopératoire pour que la greffe se passe dans un cadre idéal, et le post-opératoire pour que la repousse de vos greffons se passe dans les meilleures conditions possibles. Le quatrième conseil, le quatrième secret pour une greffe de cheveux réussie, c'est de bien choisir sa méthode d'implantation. Donc pour cela, vous devez faire un diagnostic auprès d'un professionnel qui va vous indiquer quelle est la méthode d'implantation à utiliser. Au niveau de l'extraction, que ce soit en FE Saphir ou en DHI, il faut tout simplement avoir un avis d'un spécialiste. C'est lui qui va vous recommander la méthode la plus adaptée à votre calvitie. La FE Saphir, en fait, il y a des micro-incisions qui sont effectuées avec cette fameuse lame en saphir et ensuite les greffons sont insérés dans ces micro-incisions. Et la DHI, c'est une implantation directe. On utilise un outil spécial, un implanteur Choi. C'est un outil qui ressemble un peu à un stylo avec une aiguille creuse au bout. On insère le greffon à l'intérieur de cette aiguille creuse et avec cette aiguille, on vient injecter le greffon directement dans le cuir chevelu. Donc ce sont deux méthodes différentes. Ce sont les deux méthodes que nous, on utilise au sein de Clineva parce que ce sont les méthodes qui offrent les meilleurs résultats à l'heure actuelle en termes de greffe capillaire. Il y a également la FUT. C'est un peu différent au niveau de l'extraction. On ne va pas extraire des greffons individuellement sur une zone très large à l'arrière de la tête. En fait, on va découper tout simplement une bande. Ça s'appelle la technique également de la bandelette. Donc ça peut laisser une cicatrice. Dans certaines circonstances, c'est adapté, mais dans la plupart des cas, notamment en Turquie, cette technique d'extraction n'est plus utilisée parce que ben voilà, ça laisse tout simplement une cicatrice assez importante à l'arrière de la tête. Donc surtout, suivez les conseils d'un expert, d'un pro qui va vous orienter vers la méthode d'implantation qui vous convient le mieux, qui correspond le plus à votre calvitie. Il faut savoir qu'en FE Saphir, c'est un petit peu plus approprié d'ouvrir des micro-canaux sur des zones complètement vides. En DHI, l'avantage, c'est plutôt pour les personnes qui ont encore des cheveux un peu partout mais clairsemés pour mettre des greffons au milieu des cheveux déjà existants. Ensuite, mon dernier conseil, donc le cinquième conseil, c'est d'être patient. Et oui, j'ai beaucoup de personnes qui veulent des résultats en un claquement de doigts, mais non, une greffe de cheveux, ça met du temps, il faut être patient, il faut également avoir un suivi post-opératoire, c'est très important de poser des questions donc à l'équipe médicale, à la personne qui vous accompagne, à votre conseiller médical tout simplement après la greffe pour ne pas faire d'erreur. Donc votre clinique va vous demander des photos régulièrement pour voir un petit peu l'évolution de votre greffe de cheveux, pour savoir si le processus post-greffe se passe bien. Pour tout ce qui est zone frontale, on dit qu'un résultat final, c'est au bout d'un an, voire un an et demi. Et pour le vertex, la partie haute arrière de la tête, parfois c'est un an et demi, voire 2 ans. C'est sur la durée que les résultats d'une greffe de cheveux apparaissent. J'ai même envie de rajouter un sixième conseil, c'est après votre greffe, ça peut faire partie un petit peu des conseils post-opératoires, c'est d'utiliser des bons shampoings. Voilà, vous faites une greffe de cheveux, prenez-en soin. Vous pouvez même optimiser les résultats de votre greffe de cheveux grâce à des compléments alimentaires. Notamment, il y a la biotine, il y a le zinc, il y a des sérums, voilà, des sérums vitaminiques à appliquer localement au niveau des greffons qui peuvent aussi permettre d'améliorer la repousse, de ralentir la perte de vos cheveux naturels. Voilà, n'utilisez pas des shampoings avec plein de produits chimiques, avec du parabène, avec des sulfates, avec du silicone, voilà, qui vont sur le long terme
continuer à abîmer vos cheveux. L'idéal, si voilà, vous ne voulez pas utiliser de shampoings qui peuvent être parfois coûteux, c'est d'utiliser tout simplement des shampoings pour bébé. Ils ont souvent peu de produits chimiques parce que c'est fait pour les peaux de bébé, les peaux d'enfants qui sont fragiles tout simplement. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner pour tout simplement mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une greffe de cheveux réussie. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à mettre un pouce gris en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir des notifications quand je publierai une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas également à partager peut-être à des amis, à des proches qui seraient intéressés par ce genre de conseils. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant la greffe de cheveux, si vous voulez peut-être établir un diagnostic à distance auprès de mon équipe médicale, n'hésitez pas également à me contacter via le site internet clineva.com. Vous pouvez demander un diagnostic, c'est complètement gratuit. Nos diagnostics sont individuels, sont personnalisés et vous les recevrez sous 24-48 heures en moyenne. C'est vraiment notre docteur qui fait l'analyse personnalisée de vos photos et de vos informations. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez des conseils, des renseignements. J'ai également mon numéro WhatsApp professionnel qui est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis tchuss les poulets!